Shalom, peuple de Dieu, de partout où vous nous suivez, c'est bien moi, le missionnaire John Kabasele. Alors aujourd'hui, nous avons une pensée à nous partager aujourd'hui, cet après-midi. Je ne sais pas, ça dépend de l'heure à laquelle vous me suivez. Et le Seigneur nous a mis à cœur de partager cette pensée pour tant des inquiétudes que nous nous posons dans ce siècle ici présent. Alors j'aimerais ici nous inviter à prier pendant 1 minute de prière. Nous recommandons ces moments entre les mains de Dieu. Seigneur, nous te recommandons ces moments entre tes saintes mains. Nous prions ce que toi, tu sois notre guide et que tu nous parles et que tu sois notre confort, tu sois notre arme, Seigneur. Je veux à ce que je disparaisse, que toi, tu apparaisses dedans de nous, au-dedans de moi et de ceux-là qui me suivent en ces moments ici précis, Père. Laisse que ton nom seul soit élevé encore. Ta parole déclare, de même que Moïse éleva les serpents dans le désert, de même que le Fils de l'homme doit être élevé. Jésus-Christ, je t'élève au-dessus de toutes les nations, au-dessus de tous nos problèmes, au-dessus de notre vie, Seigneur notre Dieu. Père, je laisse ce moment ici, que tu as mis à cœur pour moi de partager ces moments et ce que tu as mis en moi, Dieu des grâces, envers ton peuple, entre tes saintes mains, ainsi j'ai prié, au nom suprême de Jésus-Christ. Amen. Bon, là aujourd'hui, rebonsoir, bonjour à tout le monde qui me suit, ça dépend de l'heure à laquelle vous me suivez. Aujourd'hui, nous avons un thème si précieux à nous partager à la génération actuelle à laquelle nous vivons. Les thèmes qui m'étaient donnés et qui m'est monté à cœur, je voulais nous partager, c'était la clé de la réussite. Pourquoi la clé de la réussite? Certes, il est vrai, en ces instants ici, au temps de la fin, nous, la jeunesse, nous posons beaucoup de questions. Je ne parlerai pas seulement de la jeunesse, mais le thème se base sur la jeunesse aussi, beaucoup plus d'une grande particularité. Pourquoi? Parce que nous inquiétons beaucoup pour notre lendemain, pour ce que nous devrions faire au lendemain. Et au-delà de ça aussi, la Bible nous recommande, c'est là même qui se base que nous sommes basés dans ces versets pour tirer ce thème. Nous sommes dans Deutéronome chapitre 28, le verset 12 à 13. Si nous pouvons les lire, c'est dans ces passages que nous allons découvrir pourquoi donner les thèmes de la clé de la réussite. Nous sommes dans Deutéronome chapitre 28, le verset 12 à 13. Deutéronome chapitre 28, le verset 12 à 13. La Bible dit « L'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel, pour envoyer à ton pays la pluie en son temps et pour bénir tout le travail de tes mains. Tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'en prêteras point. L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas. Tu obéiras au commandement de l'Éternel. » Et nous voyons ici dans ce thème ou dans ce passage que nous venons de lire, ici, Dieu parle d'une recommandation pour nous, enfants de Dieu. Que le souhait même de Dieu est que nous réussissions dans tout ce que nous faisons, dans tout ce que nous allons entreprendre. Parce que si nous lisons dans Josué chapitre 1, le verset 8, la Bible dit « Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit. » Alors pourquoi seulement parler de la clé de la réussite? Alors avant d'entamer mon thème, j'aimerais un peu définir chaque mot qui se trouve dans ce thème. Qu'est-ce que signifie le mot clé? La clé veut dire quoi? D'où tire l'origine du mot clé? Alors, étymologiquement parlant, le mot clé veut dire en hébreu maftaik, ce qui signifie instrument d'ouverture. Là, c'est en hébreu. Et en grec, ça veut dire kléis. Clé veut dire kléis en grec, qui signifie pouvoir d'ouvrir et de fermer. Alors si vous allez comprendre avec moi que dans ce thème, nous sommes basés pour donner à l'ouverture, qu'est-ce que nous pouvons utiliser comme instrument pour accéder à la réussite de la vie. On se pose très souvent des questions, mais comment je pourrais faire ça? Comment je peux faire ça? Comment je peux faire telle chose ou X, Y? Alors aujourd'hui, nous allons comprendre par la grâce de Dieu quels sont les éléments que nous devons utiliser pour réussir dans la vie. Mon frère, ma soeur, on ne réussit pas seulement en comptant sur les gens sur la terre. Parce que la Bible déclare en Jérémie que maudit soit celui qui se confie en l'homme, mais béni soit celui qui se confie en Dieu. J'aimerais nous dire ici que la clé de la réussite d'une personne ne dépend pas de sa famille, ne dépend pas du rang social, ne dépend pas de la nation, ne dépend pas d'une époque ou d'une période. La clé de la réussite dépend de Dieu. Et le souhait même de Dieu
tous enfants de Dieu, Dieu veut à ce que tous nous réussissions. Si aujourd'hui nous ne parvenons pas à atteindre la réussite que Dieu a prévue pour nous, j'aimerais bien te dire, toi qui me suis, ça là, ça dépend de nous. C'est de notre propre volonté. Parce que Dieu n'a jamais fait quelqu'un ou créé quelqu'un dans ce monde pour qu'il échoue. Alors, le mot réussite, par définition, étymologiquement parlant, en hébreu, qui veut dire tchalash, qui signifie avancer, prospérer, faire des progrès, ou encore réussir, être profitable. Le mot réussir veut dire prospérer. La Bible déclare que je souhaite que vous prospériez à tous égards. Aujourd'hui, je nous partage la pensée. Toi qui me suis, je ne suis pas le plus grand, mais j'aimerais que nous comprenions tous que dans ce siècle ici présent, dans toutes nos inquiétudes que nous pouvons en avoir, j'aimerais te rassurer que la seule personne qui peut donner la réussite, ce n'est que Dieu. Alors, c'est-à-dire qu'en lisant toutes ces définitions, nous comprenons que le thème nous parle de comment utiliser un instrument d'ouverture ou de fermeture. Mais ici, nous n'allons pas parler des fermetures comme clé, mais nous parlerons d'instruments comme la clé, un instrument d'ouverture ou comment accéder à un autre niveau de vie. Il est vrai, si tu commences un commerce et que tu as 10 francs, tu as 100 francs, tu as le souci d'atteindre un autre niveau. Et ce niveau-là, ce n'est pas seulement chez les féticheurs comme le monde peut nous faire croire, mais ces secrets résident aussi en notre Dieu. Quelquefois, pourquoi ce monde ici, nous nous laissons à vite faire ce qui n'est pas bon pour Dieu, ce qui est à l'encontre de Dieu. Nous sommes tellement pressés à réussir, nous voulons tous faire comme tout le monde. Oublions que nous avons des promesses et que nous avons aussi la clé en nous, entre nos mains. Je voyais quelqu'un qui se souciait de comment il doit avoir un travail. Je voyais quelqu'un se soucier comment il doit se marier. Mais laisse-moi te dire, une parole ce soir que je vais te dire, que Dieu est la clé de la réussite. Parce qu'il a toujours eu ce souhait-là que nous réussissions. Alors dans ce thème, nous allons parler des deux grandes dimensions de comment réussir. La clé de la réussite, mais je l'ai résumé en deux grandes dimensions de comment réussir. La première dimension se résume dans les éléments que nous devrions faire pour avoir la réussite, pour accéder à la prospérité. Parce que quelquefois, la prospérité que nous avons comme conception, c'est limite seulement pour tout ce qu'il y a de matériel dans ce monde. Vous verrez des gens qui donnent leur âme seulement pour des voitures. Et vous voyez des gens qui donnent leur corps seulement pour avoir les biens de ce monde. Mais la manière dont Dieu définit la prospérité ou la réussite ne se limite pas dans ça. Il est vrai, la Bible déclare en Matthieu chapitre 21, il dit aux apôtres, il dit « Cherchez premièrement le royaume des cieux et la justice, et tout cela vous sera donné par-dessus. » C'est-à-dire, Dieu considère tout ce que nous avons comme besoin, comme désir, les éléments qu'il peut ajouter comme supplément. Oh, je regrette mon frère, ma soeur, de celui-là qui cherche la réussite, qui se donne, il veut même vendre son âme seulement pour avoir ce qu'il y a dans ce monde. Pendant qu'en lui, il y a celui-là qui est plus fort, qui est dans le monde. L'apôtre Paul dit, si moi, je vis aujourd'hui, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Et c'est Christ qui vit en nous, c'est Christ qui vit en nous, on n'a pas besoin de nous inquiéter. On n'a pas besoin de vendre notre âme pour avoir la réussite. Parce que la réussite dépend, et ce n'est que chez Dieu. Alors, j'ai résumé quelques éléments que nous devrions faire pour accéder à la réussite. Quelles sont les clés que nous devons posséder pour aller à ce qui nous attend au lendemain. Lorsque nous naissions dans nos familles, lorsque nous vivons dans nos familles, on a certaines choses que l'on a trouvées dans nos familles. Personne n'a demandé de naître dans la famille de pauvres. J'aimerais te dire, toi qui m'entends en ces moments, toi qui me regardes en ces moments, que Mephibosheth n'a pas choisi de vivre dans une famille où son père n'était plus. Il n'a pas non plus choisi de vivre dans le village ou au village. La personne dont la maladie a traîné en lui pendant 38 ans n'a pas choisi de vivre cette maladie-là pendant tout ce temps. La femme qui est venue offrir à Dieu l'offrande qu'elle avait en main qui n'était pas tellement consistante n'a pas choisi de vivre cette médiocrité de vie. Anne non plus. Non, elle n'a pas choisi de vivre dans une famille où elle manquait d'avoir des enfants. Pendant que l'autre qui était la femme à son mari,
Elle avait la facilité d'avoir une conception d'enfant ou de concevoir. Lorsque nous naissions dans la vie, il y a des choses que nous trouvons naturellement, que nous n'avons pas choisies. Mais la seule clé à déverrouiller cela n'est pas dans la magie, n'est pas dans le loge, mais ce n'est qu'en Dieu. Et c'est en Christ que nous avons le vrai socle de nous atteindre à la perfection de la réussite. Et je te rappelle que la réussite ne se résume pas sur les biens matériels. Parce que Dieu définit la réussite d'une manière un peu générale, mais résumée dans le salut. Lorsque nous parlons de la réussite, Dieu regarde le côté salut. Parce que si tu réussis à gagner ton âme, Christ a dit, que sert un homme de gagner le monde et de perdre son âme? Si tu sais garder ton âme, tu sais sauver ton âme, tu as déjà la réussite. C'est la plus grande des branches, des clés de la réussite. Alors comme je viens de dire, le souhait de Dieu est que nous tous nous réussissions, comme la Bible le dit dans 3 Jean chapitre 1, le verset 2. Elle déclare que bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. C'est pourquoi l'on fera ici mention de ce qu'on appelle réussite venant des dieux. Ici, je ne parlerai pas des réussites, de comment voyager, de comment avoir des enfants. Non. Parce que notre Dieu n'est pas venu sur la terre pour ça. Il n'est pas venu sur la terre pour ça. Il a pris la chair de l'homme. Il s'est sacrifié. Ce n'est pas pour nous donner des voitures. Certes, c'est vrai, c'est important. Mais il n'est pas venu pour nous donner cela. Parce que la Bible déclare que le Fils de l'homme lui-même manquait où mettre sa tête. Pendant qu'il parlait des oiseaux, il dit... Les oiseaux ont même des tanières, des nids pour mettre leur tête. Mais le Fils de l'homme n'a ni où mettre sa tête. Et justement, c'est pour nous dire que je ne suis pas venu pour ça. Et la Bible va plus loin pour dire Christ a grandi avec son ami dès l'enfance jusqu'à ce qu'il parte. Il n'avait qu'une seule tunique qu'il portait. Le Fils de l'homme n'avait pas de bien que Salomon avait sur la terre. Les fils de l'homme mangeaient comme tout le monde. Mais lui qui était riche, lui qui avait toute abondance en lui. Pourquoi te soucies-tu de ce que tu manques? Pourquoi te soucies-tu de ce que les autres ont et que toi tu n'as pas? Est-ce bien important? Regarde la croix. Pense à ta vie avant de prendre une décision pour réussir. Pense à ta vie avant de tout faire comme tout le monde, avant de dépasser les limites, d'aller même au-delà de l'éducation spirituelle. Tu n'es pas obligé, mon frère, ma soeur, de faire comme tout le monde. Le monde, certes, la Bible déclare qu'au temps de la fin, on aura des moments difficiles, mais ceux-là qui persévéreront jusqu'à la fin, c'est eux qui auront à gagner la couronne. Quand tu persévères, quand tu gardes ta partie, lorsque tu gardes ta position d'être enfant de Dieu, notre Dieu là, c'est un Dieu juste pour donner. Alors Dieu, en lisant la parole, nous comprenons que Dieu regarde la réussite d'une façon tellement facile pour nous. Car les succès se trouvent d'abord dans notre salut et notre réussite dans notre obéissance. Lorsque nous gardons notre vie en intimité, en gardant le salut en nous, en sauvant notre âme, c'est là que nous avons d'abord le succès. Et la réussite vient après dans l'obéissance. Comme nous lisons le livre de Josué chapitre 1, le verset 7 à 8, la Bible déclare que fortifie-toi dans la partie 7. Il dit, fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Et dans 8, il déclare que ces livres de la loi ne s'éloignent point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Dans ma version. Quand la Bible parle de ce livre de la loi, c'est-à-dire quand on veut atteindre la dimension de la réussite, il se résume qu'il existe de lois à l'intérieur pour y accéder.
Et lorsque vous y accédez dans ces lois, c'est-à-dire que vous déverrouillez les clés pour aller vers la réussite. On ne réussit pas par notre propre volonté. Le choix de réussite dépend de nous-mêmes. Si tu veux échouer dans la vie, tu vas échouer. Et si tu veux réussir, aussi tu vas réussir. Mais seulement que dans l'échec aussi, il y a d'autres marches que toi-même quand tu marches, tu sens que là, tu n'es pas dans la bonne voie. N'est pas savoir ou savoir, mais quand tu n'es pas éveillé, tu ne comprendras pas que ta vie tournera toujours en rond. Pourquoi? Parce que tu résides dans une surface de vie, dans une sphère de vie qui n'est pas normale pour t'accorder la réussite qu'il faut. Ça ne va pas t'envoyer aller toucher au fétiche. Parce qu'il y a certains qui ont touché au fétiche, ils sont devenus fous. Il y a eu des répercussions après. Parce que sur la terre, il y a ceux-là qui sont appelés à être sauvés. Ce n'est pas pour rien qu'il existe des fils de la perdition et les fils qu'on appelle les élus. Et dans la catégorie des élus, sont ceux-là qui sont patients, qui manifestent en eux le fruit de l'esprit qu'on va voir tout à l'heure. Alors ici, j'ai résumé 7 éléments pour accorder notre vie, accéder dans la réussite. Avoir une clé déverrouillée pour la réussite. Oh, notre jeunesse aujourd'hui plaide beaucoup pour la souffrance. Au temps de nos parents à l'époque, il y avait peut-être un taux de dollars qui était différent à ce que nous vivons maintenant. Au temps de nos parents à l'époque, de nos grands-parents, les gens vivaient, ils mangeaient 4 fois par jour. Mais pourquoi à ce temps ici, on a du mal à tout vivre cela? Parce que la jeunesse, parce que le moment actuel est un moment qui annonce les signes de la venue du Messie. Et quand la venue du Messie s'annonce, il est vrai, l'Apocalypse dit qu'il y aura tellement de moments difficiles, comme Matthieu 24 aussi l'annonce. C'est vrai, si tout le monde nous sommes riches, qui sera pauvre? Parce que la Bible dit que les riches, il est difficile qu'un riche accède au royaume des cieux. La parabole que Christ a donnée. Les 7 éléments pour accéder à la réussite. Je ne dirais pas ici qu'il faut faire un mélange de je ne sais pas moi de quoi, le ciel et tout, non. Je ne dirais pas ici qu'il faut aller se lever la nuit à 3 h du matin à faire ceci, non. Je pourrais te dire, lève-toi à minuit, va prier, bien sûr. Mais je ne dirais pas, vas-y, touche à ça, non. Notre Dieu n'est pas un Dieu de mélange. Mais tout est résumé dans sa parole. La première des choses, ou le premier élément qui peut nous donner, nous, enfants de Dieu, la possibilité d'accéder à la réussite. Je vous dirais ici, Dieu veut que nous soyons humbles. Dieu suggère à ce que nous soyons humbles. Pourquoi Dieu appelle à l'humilité avant d'accéder à la réussite? La Bible déclare que la crainte de l'Éternel, en Proverbe chapitre 15, verset 33, la crainte de l'Éternel enseigne la sagesse et l'humilité précède la gloire. Si tu t'attends à une élévation, si tu veux avoir une élévation dans un domaine X ou Y, dans le travail, dans les études, dans tout ce que tu pourras faire dans le commerce, il faut avoir ce qu'on appelle l'humilité comme élément d'appartenance, comme fruit visible. Dieu, quand il nous regarde, il regarde pourquoi ce que tu n'as pas, tu te vends de ce que tu n'en as pas. Tu peux te dire, moi aujourd'hui je suis arrivé ici à être directeur ou PDG d'une entreprise, c'est par mes efforts personnels. Quand Dieu regarde, il dit, celui-là, il se tape la poitrine d'arriver ici sans moi. Ce sont des personnes que Dieu ne bénit jamais. Parmi les éléments qui nous gardent, qui peuvent nous garder ou à observer, à atteindre l'élévation, l'humilité, la première des choses, il faut être humble. Aucun être humain sur la terre se suffit en lui-même. Manifeste l'humilité en toi. Et dans Matthieu 19, 24, la Bible déclare dans 24, je vous l'ai dit encore, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume des dieux. La Bible déclare que Christ a dit qu'un chameau peut passer facilement dans un trou d'une aiguille, mais qu'un riche d'accéder. Parce qu'un riche, il se suffit, il peut engager des médecins chez lui,
Il peut avoir tout ce qu'il peut avoir, les travailleurs. Alors, comme je dirais quelqu'un là-bas dans la Bible, qui est venu dire à Dieu, tout le temps, moi je donne mes biens aux gens, j'ai reçu bien, je partage. Non, qui s'est dit, ça ne suffit pas. Est-ce que peux-tu tout laisser pour me suivre? Personne regarde. Moi, il s'est croyé suffisant en lui-même. Mon frère, ma soeur, si tu n'as pas l'humilité, tu ne verras jamais les portes ouvertes devant toi. Parce que l'orgueil, c'est ce qui brise notre humanité. Parce que l'orgueil engendre la chute. Et l'humilité est précédée de la gloire. Toute gloire est toujours précédée de l'humilité. Celui qui est humble, tôt ou tard, vivra toujours la gloire. Christ a dit, lorsque vous allez dans une fête ou dans des cérémonies, n'allez pas prendre des premières places, prenez les dernières places. J'aimerais te dire, ne prends pas les premières places pendant qu'on ne te l'a pas donné. Reste humble. Ça ne sert à rien de taper la poitrine de ce que toi tu possèdes. Deuxième élément, deuxième des choses, pour accéder à faire, on doit faire ou on doit posséder pour avoir le déverrouillage de la réussite. Il s'agit de Dieu veut à ce que nous portions des fruits en nous. Nous sommes appelés à grandir spirituellement. Nous sommes appelés à manifester les fruits de l'esprit. Ce monde, ce n'est pas un monde des humains que nous regardons comme ça. Parce qu'il aurait fallu, le Fils de l'homme lui-même, avant de commencer sa mission sur la terre, de prendre un moment, il a jeûné 40 jours et nuit et prière sans manger ni boire. C'est pour signifier juste que dans ce monde, on ne fait pas de ce qui est de hasard. Il y a souvent une phrase que les gens disent très couramment, que si tu n'es pas fort spirituellement, tu ne seras pas non plus fort physiquement. Es-tu fort spirituellement avant de posséder l'élévation? Ou avant d'accéder à l'élévation? Parce que Dieu suggère à ce que nous grandissions spirituellement, que nous manifestions les fruits de l'esprit en nous. Colossiens chapitre 1er, le verset 10, ça me déclare, pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui-même entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes et bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu. Manifester les fruits en nous, en grandissant spirituellement. Opérer dans la communion de la fidélité avec Dieu, dans l'intimité avec Dieu. Prendre des temps de prière, seul à seul avec Dieu. Parler avec Dieu même quand tu n'en as pas. Parler avec Dieu même quand tu ne manges pas. Parler avec Dieu même quand tu manques dans ta poche. Mais garder l'intimité avec Dieu. Manifester les fruits de l'esprit en nous. Ce n'est pas parce que je peux manquer du respect à mes grands. Ce n'est pas parce que je n'en ai pas que tout le monde ne représente rien pour moi. Que je m'en fous même de craindre Dieu. Ce n'est pas parce que je manque que je m'en fous même de mon accoutrement. Non. Gardez les fruits de l'esprit en nous. Que nous verrons tout à l'heure aussi. Galates chapitre 5, le verset 22, nous cite les fruits de l'esprit. Galates chapitre 5, le verset 22. Eh bien, déclare, mais les fruits de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur et la tempérance. Et la loi n'est pas contre ces choses. Souvenez-vous, tout à l'heure, je viens de dire que pendant que nous devrions accéder dans cette vie et aller à la réussite, il y a des lois que nous avons trouvées et établies dans nos familles, que les gens appellent couramment les liens. Et pour subvenir à surmonter ce lien-là, il faut avoir à respecter aussi les lois de Dieu pour désamorcer la force de lien de nos familles. Est-ce que tu es capable de manifester les fruits de l'esprit en toi, étant enfant de Dieu? Oh, je parle à toute personne qui me suit en ces moments.
que la clé de la réussite, ce n'est pas les fétiches, mais c'est aussi manifester le fruit de l'esprit. Agir avec tempérance, fidélité envers Dieu. Et que Dieu regarde en lui son intérêt. Quand Dieu ne voit pas son intérêt en nous, il ne peut pas nous bénir. Troisième élément, Dieu veut notre obéissance et notre soumission. Tu ne peux pas accéder à la bénédiction, à l'élévation, si tu n'es pas obéissant ou soumis. Dieu veut à ce que nous soyons obéissants et que nous soyons aussi soumis. Et le prophète Samuel a dit au roi Saül que l'obéissance valait mieux que le sacrifice. 1 Samuel chapitre 15, le verset 22. Samuel dit, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse de bélier. Samuel dit à Saül, tu peux tout donner à Dieu. Mais regarde-toi, Saül, aujourd'hui, avec toute ta royauté, tu es incapable d'obéir à Dieu. Qui, Saül, lui, qui allait consulter le devin pour lui parler. Il était désobéissant, il était devenu à un moment désobéissant à Dieu. Tâche-toi d'obéir à Dieu pour aller dans une dimension d'élévation. Tâche-toi de faire ce que Dieu veut pour aller dans une dimension que tu ne t'attendais pas. Quitter la dimension première à une dimension 5. Cela ne viendra pas de ta force, ni de la coutume, mais cela viendra par l'obéissance. C'est si simple que ça, bien sûr. Voyez-vous qu'il y a de ces choses que nous pouvons manifester facilement, tout en obéissant à Dieu et aller au-delà de ce que nous entendons. Acte chapitre 13, verset 22. Après l'avoir rejeté, Dieu, pour eux, suscité David comme roi et il lui a rendu ce témoignage. J'ai trouvé David, fils de Jessé. C'est un homme selon mon cœur qui réalisera toutes mes volontés. Dieu trouve plaisir de dire à David que c'est lui, si c'est un homme selon mon cœur, parce que seulement que David était un homme obéissant, qui marchait selon les lois et les prescriptions de Dieu. Dieu regarde ceux-là qui s'approchent envers lui ou devant de lui avec obéissance. Ceux-là qui s'approchent vers lui avec humilité, qui viennent avec lui pour lui parler, qui centrent réellement pour moi et ma vie, pour m'en sortir de cette situation. Je n'ai qu'une seule personne, qu'un seul être, qui est l'être suprême, qui est Jésus-Christ de Nazareth. Veux-tu accéder à l'élévation? Fais comme David. Obéis tout simplement. Jean 14, 21, la Bible déclare, celui qui a mes commandements et qui les garde, et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Quand on parle d'amour ici, je voyais Pierre qui demande à Christ, il dit, Seigneur, dis-nous quel est le plus grand commandement. Christ lui dit, le plus grand commandement, premièrement, tu aimeras ton Dieu de toute ta force, toute ta pensée, toute ton âme. Est-ce que aimes-tu le Seigneur? Tu ne regardes seulement pas ton intérêt de ce que toi tu dois faire, mais tu regardes l'intérêt de celui-là qui t'a créé. Est-ce que dans toute chose, dans ta marche, dans ce que tu fais, tu regardes aussi quel est l'intérêt de Dieu dans ce que je fais ici? La quatrième des choses, Dieu veut que vous dépendiez totalement de lui, ou que nous dépendions totalement de lui. Naïna Koka, moi je me suffis en moi-même. Non. Le souffle de vie que tu as en ce moment n'est pas de toi. La force que tu as, l'énergie que tu as pour marcher, aller chercher, ça ne vient pas de toi. Ça vient de Dieu. Et le souhait de Dieu veut voir notre vie dépendre entièrement à lui pour que nous allions à l'élévation.
On peut beau étudier, on peut beau chercher du travail, mais si Dieu voit dans tout ça qu'il n'y ait pas son intérêt là-dedans, il ne peut pas bénir, il ne peut pas surdimensionner ta vie. Proverbe 30, le verset 7 à 9, il est écrit dans sa parole, « Je te demande 2 choses, ne me refuse pas, afin que je ne meure. Éloigne de moi la fausseté. » Là, c'est le 8. Et la parole mensongère. Ne me donne ni pauvreté, ni richesse. Accorde-moi le pain qui m'est nécessaire. De peur que dans l'abondance, je ne te renie et ne dise qui est l'Éternel. Ou que la pauvreté, je ne dérobe. Que ne m'attaque au nom de mon Dieu. C'est Salomon qui dit, ne me laisse pas très pauvre, Dieu. Ne me laisse pas devenir, je ne sais pas moi, un indigent. Oh non, plus aussi, ne me laisse pas devenir immensement riche. Mais seulement, donne-moi le pain. Pour que seulement dans la pauvreté, je ne manque pas. Ou que je ne te réunis pas. Asa il a ranzambe azo bamba pantalon. Asa il a ranzambe yewana comment on bête makolo tant union sur qu'on en l'église. Les gens de ces quartiers, du quartier se moquent de toi. Asa il a ranzambe serwana la taka jupe bon encore. Asa il a ranzambe depuis kangama kana chemise wana tilelo kol koute beba. C'est Salomon qui dit ko salanga mongote nzambe. Salanga yi ata na bénéficier lipa ya tongo. Lazare était sentinelle qui dormait devant un riche. Et il mangeait des miettes. Il était une sentinelle, j'allais dire. Il mangeait juste des miettes. Une sentinelle qui ne bénéficiait pas totalement des aliments qu'il fallait. Mais la Bible déclare, le jour où Lazare est mort, et cet homme riche est mort, Lazare qui se retrouve dans le lieu de repos, et celui-là qui était riche, qui se retrouve dans le séjour de mort. Il demande à Abraham, Père Abraham, tu ne peux pas demander à Lazare de m'emmener même une gouttelette de l'eau, parce que là où je suis à l'étang, ça brûle. Et le Père Abraham qui dit à cet homme riche, là où tu es, on est incapable pour nous de venir vers toi. Mon frère, ma soeur, tâche-toi que ça ne soit pas trop tard. Regarde ta vie comme dépendant de Dieu. Parce que Salomon a dit, si tu me donnes au moins le minimum, je saurai à chaque fois reconnaître que c'est toi qui me l'as donné. Mais si tu me donnes tellement la richesse, je serai enflé d'orgueil pour dire, moi je me suffis. Je suis John, je me suffis. Je suis Jonathan, je me suffis. Je suis Nadash, je me suffis. Non, aucune personne ne se suffit sur la terre. Dieu veut à ce que nous soyons dépendants de lui. Et si Salomon, dans toute sa richesse, a demandé cela, pourquoi pas nous? Pourquoi pas nous? Le 5, Dieu veut à ce que nous ayons la foi. Nous allons vers la chute de ce message. Dieu veut à ce que nous ayons la foi. Hébreux chapitre 11, le verset 6. Il déclare que, or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui les cherchent. Tu ne peux pas venir vers quelqu'un dont toi tu n'as pas foi en lui. Même quand un enfant grandit dans la maison de ses parents, il y a un autre voisin qui les tape. Il dit, attention, mon papa va aussi venir vous taper. C'est ce que la nature nous enseigne. Et ce n'est pas pour rien que Christ, à un moment, a dit, à la croix, il a dit, Eli, Eli, lama sabachthani. Tout simplement pour dire, Père, Père, pourquoi tu m'as laissé? Pendant que lui qui était Dieu a pris la chair, la forme de l'homme, il s'est senti seul. Parce qu'il avait la chair de l'homme. Il s'est vu seul. Il demande le soutien au Père. Avoir la foi en Dieu peut te faire croire dans la misère. Tu te dis, je manque aujourd'hui.
Mais vu que j'ai la foi en Dieu, je réussirai. Je manque aujourd'hui. Demain, j'irai et j'aurai un travail. Je manque aujourd'hui. En sortant d'ici, Dieu changera l'histoire de ma vie. Christ a dit, si vous avez de la foi comme une graine de sénévé, vous direz à cette montagne, déplace-toi, cette montagne va se déplacer. À un moment où il ne suffit pas de faire 1 heure du temps en prière, mais puisque nous avons la foi en Dieu, il suffit juste de dire un mot et les choses changent. Avoir la foi en Dieu donne l'assurance en nos paroles. Et sixième élément, Dieu veut que vous soyez des serviteurs. Jean chapitre 13, le verset 14, 16. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi les seigneurs et les maîtres, vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres. Car je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme je vous ai fait. En vérité, je vous l'ai dit. Le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Et là, il va plus loin en Matthieu, il dit, allez partout dans le monde et faites de toutes les nations mes disciples. Tu ne peux pas atteindre l'élévation ou aller déverrouiller la clé de l'élévation si tu ne sers pas encore Dieu. Qui est ton maître? Tu es devenu esclave de l'argent. Tu es devenu esclave de quelqu'un. Tu ne dois pas mettre ta vie en esclavagisme à quelconque chose sur la terre. Tu dois être serviteur de Dieu, tu dois être serviteur de Dieu et servir Dieu dans toute sa volonté. Et servir Dieu, quand j'en parle ici, ne veut pas dire se tenir et prêcher, non. Et ça, dans plusieurs formes et couvertures, tu peux chanter, tu peux balayer l'église, tu peux faire tout ce qu'il y a pour plaire à Dieu. Et quand Dieu voit son intérêt, il voit cet enfant me sert. Pourquoi ne pas te bénir? Pourquoi ne pas te bénir? La 6e des choses, le 6e élément, Dieu veut que vous soyez comme son Fils, Jésus. La première dimension, on a parlé de cet élément. Dieu veut que nous soyons comme son Fils Jésus-Christ. Il a servi lui-même l'exemple de la sainteté, de la dimension inattendue des humains. Il n'est pas né de la chair humaine, il n'est pas né de l'homme comme tous. Il est né par un esprit. Il n'est pas né avec un acte sexuel. Il est né à une autre dimension. Et il est venu sur la terre afin de servir de l'exemple pour nous de ce qu'il a été là-bas au ciel. Et Christ est le meilleur exemple que toute la planète aurait connu. Tu n'as pas besoin de faire ce que les autres font. Tu n'as pas besoin de suivre ce que ton père a fait. Tu n'as pas besoin de suivre ce que ton voisin a fait. Ton seul et unique exemple, ce n'est que l'exemple de Christ. Alors la deuxième dimension, pour finir, c'est la dimension où nous devrions élever Dieu dans notre vie. En marchant fidèlement avec toute aisance spirituelle en nous. Il dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance du diable. Rien ne pourra vous nuire. Rien ne peut nuire à tous ceux-là qui glorifient Dieu en lui. Avant que le Seigneur fasse son ascension, le dernier jour, il a dit aux apôtres, restez là, sur un même lieu. Regardez, fixez votre regard au ciel pendant que je serai en train de monter. Il dit, je vous ai donné la gloire que j'ai reçue de mon Père dès le commencement de toutes choses. L'élévation est aussi une autre dimension pour nous d'atteindre la vie spirituelle comme une vie quotidienne. Ne pas regarder, comme je l'ai dit au début ici, ne pas regarder les choses d'une façon tellement charnelle, mais entrer dans la pureté de Dieu et regarder là la profondeur de la pensée de Dieu. Il dit, voici comment vous devez prier. La première dimension, la deuxième dimension, pour nous d'aller à l'élévation, c'est la prière. Il dit, voici comment vous devez prier. Si je veux prier, va en chambre. La chambre, ce n'est pas la chambre physique, mais c'est l'état d'esprit pour nous que nous devrions avoir dans notre vie
pour aller à la dimension qu'il faut. Et vous savez pourquoi le Fils de l'homme est venu sur la terre? Parce que le premier Adam qui était venu sur la terre en chair et en os a commis un péché. Et lui qui était Dieu, qui voulait venir sur la terre, il a cherché parmi tous les sacrificateurs, les prophètes, les rois. Personne n'a pu sauver le monde. Parce que avant que le Christ ne vienne, Dieu a travaillé avec 3 dimensions. 3 ministères, si je peux les résumer comme ça. Il a travaillé avec les sacrificateurs, il a travaillé avec les rois et avec les prophètes. Mais eux tous, il n'en a trouvé aucun qui pouvait sauver le monde. Il s'est décidé lui-même de prendre la place de l'humain pour venir sauver le monde. Mais Dieu, il ne pouvait pas venir sauver le monde avec tout son état. Parce que le monde n'appartient pas aux esprits. Le monde est gouverné par les humains. La terre est gouvernée par les humains, par les hommes. C'est pourquoi il s'est décidé de porter la chair humaine pour venir sauver le monde. Il est lui-même Dieu. C'est pourquoi dans la Bible, vous verrez, on parle seulement de Fils de l'homme, Fils de l'homme, Fils de l'homme. Parce qu'il s'est décidé lui-même, Dieu, de prendre la chair humaine pour venir sauver le monde. Écoutez ce qui se passe. Lorsqu'à un moment, Moïse et Jannes et Jambres étaient dans une confrontation, ils ont déposé leur bâton en main, en bas, et s'est transformé en serpent. Moïse en a fait de même aussi. Sa verge, il l'a mis en bas. Moïse, il jette la verge en bas. Et la Bible déclare que les serpents de Jannes et Jambres ont été consumés ou absorbés par celui de Moïse. Mais c'est le même serpent, la Bible déclare que de même que Moïse a élevé les serpents dans le désert, de même que le Fils de l'homme doit être élevé. Parmi les caractéristiques que Dieu nous donne, étant enfant de Dieu, il dit, soyez prudents, sobres comme la colombe, et très prudents comme le serpent. Et il ne s'agit pas ici du serpent qui a séduit Ève, mais il s'agit du serpent d'airain qu'on a renversé, qu'on avait élevé. Quand les gens regardaient les serpents d'airain étaient guéris. Et c'est les mêmes serpents que le diable a pu utiliser à la croix pour changer, pour renverser, en humiliant Christ à la croix. Et quand il pensait humilier Christ, il déclare, de même que Moïse éleva les serpents dans le désert, de même que le Fils de l'homme doit être élevé. Est-ce que as-tu élevé Christ dans ta vie? Il déclare que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque qui croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Nous ne cherchons pas ici nos propres intérêts, parce qu'il y a quelqu'un qui a laissé son trône pour venir donner sa vie, offrir en offrande sa vie pour nous. Merci Seigneur. Toi qui m'entends en ce moment ici, donne ta vie à Dieu, parce qu'il est venu pour nous. Il s'est donné en rançon pour nous. Il a tout payé pour nous. On n'a plus besoin de nous inquiéter. On n'a plus besoin de pleurnicher. On n'a plus besoin de marcher avec beaucoup d'amertume dans nos cœurs. Parce qu'il y a quelqu'un qui s'est offert en offrande, en sacrifice pour nous. J'aimerais finir ici par nous dire que Dieu est le maître des temps et des circonstances. Veux-tu déverrouiller la clé pour réussir? Dis-toi, à quel instant précis Dieu m'a appelé, Dieu m'a créé pour vivre, il est certes, mais à quel instant précis qu'il veut de moi la bénédiction? Il ne faut pas brûler les étapes. Il faut attendre la bénédiction de Dieu. Quelqu'un peut prier avec moi. Seigneur, nous te disons merci pour ce moment ici que tu nous as donné. Celui-là qui me suit en ce moment, qui n'a pas reçu ta vie, ou ne t'a pas encore cru, Seigneur notre Dieu. Je recommande la vie de tes enfants entre tes mains, Seigneur. Sois les maîtres des temps et des circonstances dans toutes choses. Père, on a tant souffert et qu'on est limité, Seigneur notre Dieu. Viens ajuster nos vies. Viens changer les formes de nos vies, Seigneur notre Dieu. Ceux-là qui ont des inquiétudes, qui manquent des frais pour payer à l'école. Des parents qui s'inquiètent, Seigneur, pour comment nourrir leurs enfants, Seigneur notre Dieu. Ceux-là qui font des économies peut-être pour se marier, Seigneur, donne-leur.
Ceux-là qui s'inquiètent pour leur vie chrétienne, pour le péché qu'ils ont tant de fois souffert pour surmonter, mon Dieu, mon roi, donne-leur la force de surmonter cela, Yahweh. Nous voulons que tu viennes dans nos vies, que tu établisses ces moments ici, un moment bénissant, Seigneur notre Dieu, car nous ne manquerons pas à élever ton nom au siècle de siècles. Amen.